Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une chaîne de manière procédurale hyper simplement. Vous allez apprendre un tas de trucs et ça, je suis super content. Donc on va déjà delete notre cube par défaut. On va aller dans Add, Mesh et on va ajouter un torus. Alors comme on veut que ce soit optimisé, une chaîne c'est pas vraiment un objet qui nécessite autant de polygones. Je vais aller en bas à gauche là. Et le nombre de segments, je vais le passer à 12 au lieu d'en avoir 48 parce que ça risque de poser des problèmes. Et au niveau du minor radius, on va juste se mettre un tout petit peu plus gros. On va se mettre en vue de dessus. Donc là, je vais zoomer un tout petit peu. On va désélectionner le mode snap s'il est sélectionné. Et on va se mettre en vue en wireframe, donc en vue filaire. On va maintenant passer en edit mode. En edit mode, on va sélectionner la partie haute comme ça. Et on va faire Y pour séparer. Je vais le déplacer sur le dessus. J'ai Y, comme ça on va lui donner une forme beaucoup plus proche de ce qu'on aimerait avoir. Nickel. Je vais repasser en vue avec du plein et je vais sélectionner les edges ici. Donc je maintiens Shift appuyé, je peux le faire une après l'autre, mais le mieux c'est de maintenir CTRL, comme ça hop, je peux détecter automatiquement les parties qui m'intéressent. Je remaintiens Shift appuyé pour lui dire que je veux une sélection avec ce qui se passe à côté. Alors là j'ai fait une erreur, pomme Z, pomme Z. Je maintiens Shift appuyé pour sélectionner d'autres edges, CTRL, je sélectionne le tout, tac, comme ça. Alors l'erreur, ce serait de faire F pour fill, donc pour remplir, mais ça ne marcherait pas. En fait, ce qu'il faut faire, c'est clic droit et de créer un pont, bridge edge loops, hop, et nickel. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je maintiens Shift appuyé, ensuite CTRL, comme ça je sélectionne automatiquement le reste. Shift, Shift, CTRL, tac. C'est pas grave si vous vous trompez comme moi. Oh là, vous faites pomme Z, CTRL Z. Alors j'ai du mal à choper celle-ci. Shift appuyé et clic droit et bridge edge loops. Et là, vous voyez, on a déjà un maillon qui est bien fait. Alors si je reviens dans l'object mode, je fais clic droit, shade smooth et vous voyez, ça fait le travail. Alors l'idée, c'est d'utiliser vraiment que ce maillon-là pour pouvoir le répéter avec une rotation. Vous allez voir, c'est vraiment hyper cool. Quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça génial. Donc on va aller dans le modifier et on va utiliser le modifier array, je pense que vous connaissez, qui permet de dupliquer notre objet. Alors là, on va en mettre 6. Voilà. Admettons, simplement, vous voyez, sur les constantes, on voit qu'on est sur l'axe X, on est à 1, donc ça veut dire qu'il y a une répétition sur l'axe rouge. C'est pas ce qui nous intéresse, nous c'est vraiment sur l'axe Y. Ok. Donc là c'est plutôt cool parce qu'on a déjà une base qui a été faite. Donc si par exemple là je viens baisser un tout petit peu pour faire en sorte que ça rentre bien, voilà comme ça marche bien, mais on n'est plus vraiment de manière procédurale, c'est-à-dire qu'on ne peut plus donner de courbe et aussi on va plus pouvoir donner de rotation au deuxième maillage. Vous voyez, 1 sur 2 c'est censé avoir une rotation de 90 degrés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au lieu d'avoir un feed type, donc c'est-à-dire sur quoi il se base, on va pas se mettre sur un nombre de décompte, on va se mettre sur un nombre en curve, c'est-à-dire qu'on va lui donner une information par rapport à une curve. Donc il faut qu'on ajoute une curve. Donc je vais aller dans Add, Curve, et je vais ajouter un pass. Donc là, un pass, c'est un chemin. On va lui apporter une rotation, donc Z 90 degrés, nickel. G X pour le déplacer sur l'axe X, on va faire un S pour l'agrandir, GY pour le mettre un tout petit peu plus haut. GY. Comme ça, on va l'agrandir un tout petit peu. Voilà, c'est pas très important que ce soit parfait, mais voilà, au moins on aura nos objets qui vont pouvoir suivre ce chemin. Et là, on va faire encore plus fort, parce qu'on le sait, quand on fait Tab ici, et qu'on vient sélectionner un point par exemple, on peut ajouter un nombre incalculable de manière procédurale de chaînons, mais on n'a pas en fait la courbe qui vient s'installer. Vous voyez, quand je me déforme sur ces côtés-là, ça ne fonctionne pas, et au contraire, c'est ce qu'on aimerait avoir, c'est-à-dire une déformation sur l'axe X. Et bien comment est-ce qu'on va faire? On va aller sur le torus, hop, je vais passer dans l'object mode, je sélectionne mon torus, on va suivre une courbe, donc on va ajouter un autre modifier, sur array on va rien changer, on va aller dans add et en deform, on lui dit qu'on veut que ce soit une courbe, donc curve, et on va lui dire que ouais, c'est bien une déformation sur l'axe X qui nous intéresse, et on va choisir notre passe. Donc déjà, quand on fait ça, il s'adapte à notre passe, mais regardez, si je vais sur mon chemin et que je sélectionne par exemple cette vertex, hop, vous voyez, je peux ajouter bien plus d'objets
et surtout je peux ajouter de la déformation dans ce sens-là. Donc ça c'est vraiment cool. En vrai ça permet de faire le tout de manière procédurale, et surtout si jamais, vous avez vu il y a une forme de déformation qui se fait quand même sur les chaînons, ce qui est assez peu probable avec une chaîne qui a été faite sur du métal. Mais non, nous ce qui nous intéresse c'est que si par exemple là je vais là, je fais E pour ajouter encore hop, des vertex, et ben je peux rajouter d'autres objets. Donc ça c'est vraiment hyper cool. Là on a ajouté une déformation sur l'axe X, mais on pourrait aussi ajouter sur d'autres axes, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, ça me permet de manière vraiment procédurale, à partir de quelques traits, E pour ajouter E, et je peux faire une chaîne de malade très facilement.